Monsieur Barbeau, quelles sont vos perspectives? Comment envisagez-vous l'avenir de la pharmacie hospitalière? Bon, c'est peut-être un peu difficile de répondre à une question comme ça, puisque j'ai quitté le milieu hospitalier depuis 1995, je pense. Donc, ça fait un bon 15 ans. Et j'ai très bien vu l'arrivée, par exemple, des pharmaciens dans différents postes à l'urgence, en infectiologie, en hypertension, dans les différents services, départements de l'hôpital où les pharmaciens sont impliqués, que je trouvais excellent pour le pharmacien, pour sa visibilité, pour son prestige aussi, parce qu'il sortait évidemment de la pharmacie comme telle, du centre où il travaillait, où toujours on était pratiquement toujours confiné au local de pharmacie. J'étais, moi, en 64-65, quand j'ai commencé à l'hôpital Enfant Jésus et ensuite à l'hôpital Saint-Sacrement, 66 à Saint-Sacrement, je sortais de l'hôpital et j'allais déjà, à l'époque, comme étudiant, dans les dossiers, lire les dossiers sur les départements, surtout le dimanche, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail le dimanche. Alors, j'étais tout seul comme étudiant. À l'époque, on pouvait être comme ça, quasiment, tant qu'on avait une pharmacie au téléphone. Alors, j'étais tout seul comme étudiant. Alors, je fréquentais beaucoup les départements. J'interrogeais les gens et je lisais les dossiers, j'apprenais. J'ai appris très bien. J'ai appris à l'époque les tests de laboratoire par cœur, je les savais tous. Donc, c'était un aspect qui m'intéressait pour comprendre un peu mieux la thérapeutique. Aujourd'hui, nos pharmaciens ont quitté la pharmacie. Et je dirais, jusqu'à un certain point, malheureusement un peu, parce que dans la pharmacie aussi, on fabriquait. Ça c'est l'ancienne pharmacie, les jeunes me diront, ben, c'est l'ancienne pharmacie, on fabrique. Mais ça relève quand même de la pratique de la pharmacie. C'est encore, on fabrique les médicaments, on faisait des préparations spécialisées, par exemple, qu'on ne retrouvait pas dans le commerce. Et là, on ne le fait plus beaucoup. Et aussi, les étudiants, peut-être, les jeunes pharmaciens sont moins intéressés, ils veulent faire de tous de la clinique. Il ne faut pas leur parler de fabrication, de contrôle de qualité. Je pense qu'ils sont écartés un peu de ça, parce que c'était vrai aussi à l'époque, c'était comme un peu, comment je dirais, être inférieur que de rester à la pharmacie et de ne pas participer. Mais maintenant, nos pharmaciens travaillent avec des équipes, travaillent avec des médecins. Mais là-dessus encore, j'ai une petite réserve, puis je le vois ici dans les études. Je trouve qu'on ne campe pas assez le rôle du pharmacien dans ses connaissances de pharmacologie, de chimie médicinale. Et souvent, les pharmaciens ne sont pas capables de répondre à un problème clinique avec des connaissances de pharmacien. Ils vont y répondre avec des connaissances médicales, mais pas des connaissances de pharmacien où ils vont revenir au mécanisme d'action pour expliquer un effet indésirable, par exemple. Et c'est ça, à mon avis, qu'on a besoin de développer dans les milieux hospitaliers, où les pharmaciens seront vraiment les experts de la pharmacologie, et pas de la médecine. Alors ça, c'est un petit peu... Alors là, je vois un peu les courses orientées. On veut faire des examens. On veut faire des examens cliniques. Alors j'ai un bémol là-dessus. Parce que, avant de faire ça, avant d'aller plus loin, il faut revenir à la base un petit peu. On ne reviendra pas, c'est sûr, à l'analyse puis à tout ça, mais il faut revenir à la base de ce qu'est un pharmacien. Un pharmacien hospitalier aussi. C'est quelqu'un qui est un spécialiste, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la gestion du médicament, et aussi un spécialiste de la pharmacologie puis de la physiologie, ce qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, M. Barbeau. Je vous en prie.